L'économie circulaire, c'est d'abord du bon sens et ça doit le redevenir. Ça veut dire qu'il faut changer les modèles, les paradigmes, et notamment nous, dans l'art de construire, qui est ce qu'on fait au quotidien, c'est de repartir du bon sens, du qu'est-ce qui est déjà là, quels sont les gisements, et construire avec d'ailleurs les gisements sur site ou les gisements autour du site, et c'est de partir à partir de ça. Mais c'est complètement différent de ce qui est fait aujourd'hui. Donc ça veut dire, de s'informer, de participer à des événements comme aujourd'hui, où on partage avec des entreprises qui rencontrent les mêmes problématiques que nous, y compris dans d'autres secteurs, c'est assez intéressant. Et puis bien sûr, c'est d'agir. Alors, les manières d'agir, il y en a plusieurs. On peut agir sur nos opérations, ça tombe bien, hein. Nous on a une trentaine d'opérations en cours, donc c'est de faire. Et puis au-delà de ça, c'est de travailler de manière écosystémique, parce que quand on adresse le problème de l'économie circulaire, le problème est l'immense solution, on adresse aussi des problématiques qui sont écosystémiques, qui vont de la formation des artisans et la formation sur les chantiers, à aussi les filières qui sont en aval. Et pour arriver à faire ça, donc il faut agir à cette échelle-là, et ça on ne peut agir qu'en coopération avec d'autres acteurs. Qui doit être le grand organisateur? Moi, je pense qu'il faut agir à toutes les échelles. Et on n'a plus le temps et on n'a plus le luxe de faire le choix de l'échelle à laquelle on agit. C'est pour ça aussi que nous, même si on est une petite PME du secteur, on décide d'être vertueux et d'avancer. Donc, c'est à la fois la technique du colibri, c'est chaque individu. C'est bien sûr au niveau local, hein, les villes, pour moi, sont la solution de l'énorme enjeu climatique. Et on le voit aujourd'hui, il y a un dynamisme, une énergie au niveau des acteurs locaux qui arrive à faire énormément de choses. Je le vois par exemple, nous on a un projet sur Nantes, et nous on a tout un bassin d'entreprises sur le bassin nantais qui arrive à faire des choses inter-entreprises, inter-filières même, donc c'est assez intéressant parce que les déchets d'une industrie peuvent devenir les ressources d'une autre, et ça je pense qu'on a un boulevard devant nous pour tout créer. Donc ça c'est la deuxième échelle, et puis bien sûr l'échelle nationale, hein, l'État a des prérogatives et des obligations. Et c'est vrai qu'en imposant des obligations à la filière, ils vont réussir à faire monter toute la filière sur la qualité et entraîner des acteurs qui aujourd'hui ne sont pas des acteurs vertueux, mais qui vont le devenir par le fait du règlement.